on va s'allonger, soit avec ou sans coussin. Comme je mets à côté, si j'en ai vraiment besoin. Et puis vous fermez les yeux. Et restez pendant plusieurs respirations vraiment dans la détente. Prenez le temps de ressentir les appuis toujours. Ressentez l'appui de la tête, de vos épaules, haut du dos. Et puis vous descendez tout le dos en s'apercevant aussi le creux lombaire, donc la partie qui est pas en connexion avec la terre. Puis les fessiers avec ses ischions. Certaines parties de nos arrière-jambes, des talons. Et puis cherchez une respiration régulière, profonde. Et cette respiration, elle influence après évidemment les appuis de votre corps. Quelquefois, elles vont devenir plus intenses et quelquefois un peu moins intenses. Et observez aussi simplement l'état global de votre corps, de vous-même. La façon comment, par exemple, les jambes sont allongées, dans quelle ouverture, dans quelle façon je ressens mes bras, est-ce qu'ils sont éloignés du haut du corps ou pas, etc. Il y a vraiment 1000 facettes, 1000 façons de ressentir son corps. Et toutes ces impressions, on essaie toujours de mémoriser. Et puis, je vous prie simplement de plier une jambe après l'autre. Et puis, je vous prie de vous concentrer sur la respiration. Déjà, en pliant les jambes, le creux lombaire il a changé. Le dos, normalement, il est plus confortable. Expiration, j'évite du haut vers le bas. On peut faire ça plusieurs fois. Et à la fin, ressentez toujours le centre qui se contracte légèrement. Et puis, on va glisser les mains vers l'arrière, le doigt se croise et on pose l'arrière-tête dans les paumes de main. Les coudes dirigés vers le haut. Et quand vous expirez, vous dirigez ou vous soulevez plutôt la tête et le haut du dos. Et en expirant. Et dans la façon que je pouvais presque lâcher, mais après bien sûr je pose le poids du corps dans les mains. Inspiration, je pose. Je prends une petite pause. Expiration, inspiration, pardon, je dirige le cou toujours vers le plafond. Expiration, je contracte bien mes muscles et c'est eux qui me montent et bien sûr la tête elle m'aide un peu. Donc ne tirez pas trop sur la nuque. Et puis en inspirant, je pose et j'ouvre mes bras. Et vous allez faire ça plusieurs fois. Excusez-moi, moi je m'absente 2 secondes parce que je dois arrêter la soufflerie qui fait du bruit. Et ben voilà, je suis de nouveau là. Donc, vous étiez tout à l'heure dans ce travail en soulevant le haut du corps, en expirant. Bien sûr, on peut aussi ajouter un temps d'apnée à la fin de nos expirations, n'hésitez pas.
Et puis la fois après, je vous prie d'y rester même pendant plusieurs respirations. Donc, expiration, je vide le haut du corps, verrouillage et je relâche plus. Inspiration, le coude vers le haut et puis je monte. Évidemment, le centre il est bien soutenu, hein, ne relâchez pas. Mais bien sûr, quand vous êtes fatigué, vous posez le haut du corps et vous relâchez un instant. Puis de nouveau, je vous prie de vider le haut du corps. Donc, avec le but de créer un verrouillage, on glisse les mains encore vers l'arrière. Quand le centre est soutenu, je dirige les coudes vers le haut, je monte le haut du corps et je reste en haut. Je reste et puis je dirige en expirant chaque fois la jambe droite en plus vers le haut du corps. Inspiration, je pose la jambe et vous voyez la jambe qui est pliée, elle reste toujours plus ou moins, c'est-à-dire le même angle. Hein, on essaie de garder un angle de 90 degrés si possible. Et expiration jamais. Donc évidemment, comme c'est un travail du centre, complètement en renforcement musculaire, on est dans le pilate, donc c'est vous qui voyez le temps que vous pouvez le faire. Donc ne regardez pas moi. Quand vous êtes fatigué par contre, je vous prie de poser le pied. Vous posez le haut du corps et vous allongez un instant la jambe droite. Hein, celle-là qui était au travail, relâchez un instant. Donc évidemment, vous allez vous apercevoir aujourd'hui on travaille bien notre centre. Hein. Mais quand on est en pause, bien sûr, on relâche complètement. Hein, détendez-vous. Vous sentez bien le ventre quand vous respirez. Et puis de nouveau, je plie cette jambe. Verrouillage du centre. Racine, bien sûr. Je glisse les mains vers l'arrière. Le coude vers le haut. Expiration, je monte. Puis en expirant, je dirige la même jambe, jambe droite vers le haut du corps. Mais cette fois, on va faire vers le côté. Donc attention, on ne peut pas aller très très loin. Donc quand j'inspire, je dirige la jambe droite à peine vers le côté. Attention, n'allez pas trop loin, c'est-à-dire faites pas ça. Il ne faut pas que le fessier gauche se soulève. Il reste dirigé vers le sol. Expiration, je remets ma jambe dans l'axe. Et je fais ça plusieurs fois. Même moi, hein, je ne peux pas aller très 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 loin. Et même si vous allez encore moins loin, c'est pas grave. Hein. Observez bien ici votre creux lombaire. Théoriquement, on peut le laisser en place, ce creux, sauf si quelqu'un a des grands soucis avec le bas du dos. Dans ces cas-là, je vous conseille de plaquer en plus le bas du dos contre le sol.
Si quelqu'un a des grands soucis avec la nuque, il fait le même travail, mais avec le haut du corps posé. Hein, d'accord. Et quand c'est fatigant, bien sûr, je pose mon pied, je pose le haut du corps et j'allonge de nouveau ma jambe droite. Je relâche. Et puis, dernière variante dans ce style de travail. Expiration de nouveau, je vide, verrouillage. Je plie de nouveau ma jambe droite, soit avec le haut du corps, soit vous restez en bas. Bien sûr, en montant le haut du corps, c'est encore un peu plus difficile. Et on va faire maintenant en alternance, c'est-à-dire déjà on amène la même jambe, jambe droite, genou droit vers le haut du corps. Donc une fois, je le dirige en inspirant vers le côté, expiration, je le ramène. Maintenant attention, inspiration, je le dirige vers l'avant, et puis dans la position initiale, etc. Vous allez faire ça en alternance. Soit avec la tête comme ça, soit posée. Vous avez les deux possibilités. Écoutez votre rythme respiratoire. Ne faites pas la même vitesse que moi. Chacun le fait différemment. Important simplement de ramener la jambe en expirant dans sa position initiale. Et je ouvre en inspirant. Et quand ça devient difficile, donc chacune fait par rapport à sa possibilité. Quand on veut s'arrêter, on revient, on pose le pied, on allonge la jambe droite et on relâche. La jambe gauche, s'il vous plaît, reste pliée. Et vous allez me chercher maintenant une respiration régulière, détendez-vous. Et puis prenez conscience de l'appui du pied gauche. Et maintenant, en relâchant tout le corps, quand vous expirez, vous appuyez sur le pied gauche et vous laissez faire, c'est-à-dire vous allez voir, vous sentir le fessier gauche, il a envie de s'éloigner. Le bassin bouge et en inspirant, j'appuie plus et le bassin se remettra dans la position initiale. Vous allez faire ça plusieurs fois. La tête, elle est souple. Donc elle a la possibilité aussi de rouler. Et après quelques fois, vous revenez dans le centre. Vous allongez aussi l'autre jambe un instant. Vous observez. Et après,
Souvent, comme on était tout à l'heure dans une extension, on a peut-être envie d'amener les genoux et vous créez simplement notre étirement comme on fait souvent pour le bas du dos, qu'on amène les genoux vers le haut du corps en expirant. Inspiration, on éloigne. Et on fait ça plusieurs fois pour soulager le bas du dos. Et puis on pose les pieds, on relâche un instant. Et puis évidemment, on va s'occuper de l'autre côté, donc on plie de nouveau les jambes. Cette fois, on ne fait pas la première partie, donc tout de suite, je vous prie de verrouiller le centre à la fin d'une expiration. On glisse les mains vers l'arrière. Inspiration, monte les coudes vers le haut, on soulève la tête. Et puis, cette fois, directement, on dirige en inspirant, expiration, le genou gauche vers le haut du corps. Inspiration, on pose. Et on fait ça plusieurs fois. Vous voyez l'angle entre mollet et arrière-cuisse, il est presque toujours 90 degrés. Ne relâchez pas le centre. Si je ne peux pas avoir le haut du corps tout en haut, bien sûr, je fais en laissant le haut du corps en bas. Et qu'on veut prendre une pause, on laisse la jambe en bas, on pose un instant le haut du corps et on relâche. Puis de nouveau, préparation, je vide, contraction. Soit les bras vers l'arrière, soit vous laissez le haut du corps par terre. Inspiration, le cou vers le plafond. Expiration, je monte. Je dirige en expirant de nouveau genou gauche vers le haut du corps, pas trop près encore, parce que cette fois on va faire le travail vers le côté. Donc inspiration, pendant l'inspiration je ouvre à peine, attention fessier droit doit rester en contact avec le sol, et puis je reviens. Et je fais ça plusieurs fois. Quand c'est difficile, vous posez évidemment le pied et vous posez le haut du corps et vous allez allonger un instant la jambe gauche. Puis on appuie de nouveau, on
je vide, verrouillage, je glisse les mains ou pas vers l'arrière, c'est comme vous pouviez, les coups vers le haut, je monte le haut du corps, et cette fois je fais en alternance, donc vers le côté en inspirant, expiration, je ramène la jambe, inspiration, je pose vers l'avant, expiration, je remets, etc. Vous faites ça plusieurs fois. Vérifie, ici la difficulté c'est de laisser toujours le fessier droit en contact avec le sol. Donc n'ouvrez pas trop. Et comme avant, si je ne peux pas rester si longtemps avec le haut du corps en haut, je fais la même chose en laissant le haut du corps en bas. Évidemment, c'est plus facile. Hein. Et en toute façon, quand vous êtes fatigué, que vous n'êtes plus capable de serrer pour protéger votre dos, évidemment, vous posez, enfin, allongez la jambe gauche, vous posez le haut du corps, les bras, et vous relâchez en laissant la jambe droite pliée. Placez bien les omoplates. Relâchez bien le corps, maintenant on est plus dans un travail où on force. Régonflez en inspirant le ventre. Et puis, chaque fois que vous expirez, vous appuyez avec le pied droit. Et laissez faire, hein. Cette fois c'est le bassin qui bouge un peu vers le côté gauche, c'est-à-dire le poids du corps se pose sur le côté gauche, le fessier droit se soulève, la tête elle va où elle a envie. Les bras restent en contact avec le sol. Inspiration, toujours je reviens. Je fais ça plusieurs fois. Particulièrement en inspirant, profitez comment le corps se remet en place tout seul. Hein. Et quand vous ne voulez plus, bien sûr, vous allongez la jambe droite. Vous restez à l'instant dans le ressenti. Et puis pour soulager un peu le dos, comme il était en extension tout à l'heure, on dirige les genoux vers le haut du corps. Et comme vous expirez, vous amenez les genoux vers vous, vers la poitrine, menton reste rentré. Inspiration, il s'éloigne. Donc notre étirement un peu classique qu'on fait souvent. Je peux aussi faire des balancements après en éloignant un peu les genoux. Ou
des cercles. Et quand on dit, j'allonge mes jambes. Et si j'ai envie, mais vous n'êtes pas du tout obligé, hein, on peut aussi à la fin emmener les bras vers l'arrière, sans trop forcer, rester un peu dans une extension passive, hein, c'est-à-dire qu'on ne force pas trop, c'est une étirement qui se fait tout seul. Si quelqu'un a des problèmes avec les épaules, bien sûr vous pouvez aussi plier les bras ou vous ne les mettez pas, hein, simplement. Quand vous avez besoin de le ramener, vous le ramenez. Et puis éventuellement, toujours à la fin du cours, vous rappelez, c'est vous qui voyez comment vous voulez terminer le cours. On peut faire aussi encore amener encore une fois les genoux, ou faire une torsion. Donc faites terminer vraiment votre cours comme vous avez envie. Hein. Moi, entre-temps, je me mets assis. Et je profite simplement de vous souhaiter une bonne journée, hein, et passer de bonnes vacances. Et on se verra lundi 2 novembre, je crois, hein, en direct. Hein. Merci.